Chers téléspectateurs, bonjour. Je me présente, je suis Arona Ndwamba, président de l'ONG internationale ANA, président de la coalition Afrique engagée et président de la coalition des panafricanistes pour défendre le droit des Africains et les dirigeants africains qui travaillent pour le bien-être des populations. Donc la question de savoir qu'est-ce que je pense de l'accord de paix de Khartoum, il faut dire que l'accord de paix de Khartoum en République centrafricaine est un accord qui est bon pour le peuple. Et vous savez tous que par tous les chemins on passe pour aller à la paix, je pense que c'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Donc l'accord de paix de Khartoum devient une réalité en République centrafricaine. Le peuple a besoin de cette paix-là parce que c'est un peuple qui a assez souffert. Le peuple centrafricain, la misère que vit le peuple centrafricain ne s'explique pas, elle se vit. Il faut arriver en République centrafricaine pour voir dans quelle misère est maintenu ce peuple-là depuis des décennies. Donc, et aujourd'hui, nous les panafricanistes, parce que quand tu dis que tu es un panafricaniste, ton devoir c'est de défendre le peuple africain, ton devoir c'est de défendre la liberté du peuple africain, c'est de permettre à ce que le peuple africain ait quand même une vie meilleure. Donc voir comment vivent nos frères de la République centrafricaine, nos compatriotes centrafricains, il n'est pas normal que pour moi, un panafricaniste, quelqu'un qui aime le continent africain, reste à l'écart. Donc moi je pense que l'accord de Khartoum ne se discute pas. L'accord de Khartoum, c'est très bon pour le peuple centrafricain. Okay? Donc l'accord de Khartoum suit son chemin, les groupes armés, respectent les conditions de l'accord de Khartoum. Donc pour moi c'est encore, il faut soutenir tous les Africains, ceux qui aiment le continent africain, ceux qui aiment le peuple africain, doivent soutenir les accords de Khartoum du moins, et permettre au peuple centrafricain d'avoir une vie meilleure. Donc voilà un peu. La question de savoir pourquoi l'opposition centrafricaine décline l'accord de Khartoum. Bon, écoutez, vous savez, l'opposition centrafricaine est dans son rôle d'opposition, c'est-à-dire l'opposition en Afrique, c'est dommage. Les opposants s'opposent à tout. Même quand c'est bon pour le peuple, ils s'opposent à tout. C'est ça le problème en Afrique. En Afrique, quand vous voyez l'opposition, c'est rare de voir l'opposition qui décide de suivre le parti au pouvoir, bien le gouvernement par rapport à une décision qui est bonne pour le peuple. Parce qu'ils trouvent toujours que non, en suivant tout ce qui est bon, ça va leur poser un problème de briguer, d'être à la magistrature suprême de ce pays-là. Donc l'Afrique a ce véritable problème. Tout ce qui est bon pour le peuple est parfois décliné par l'opposition. L'opposition centrafricaine décline l'accord de Khartoum, mais moi je n'arrive pas à comprendre. Alors, voyez-vous qu'il y a 2 ans en arrière, depuis 2017, même 2018, l'opposition centrafricaine réclamait un dialogue. Un dialogue avec qui? Avec non seulement les groupes armés et l'opposition, et le parti au pouvoir. Donc, on voyait dans tous les médias, même les médias français, on voyait ça de partout, où l'opposition centrafricaine disait non, absolument, il faut le président Touadéra n'est pas un homme de dialogue, il faut absolument aller au dialogue, ils veulent un dialogue. L'Union africaine aussi, qui rentrait dans ce jeu-là, qui imposait le dialogue avec les groupes armés, ça devait se passer à l'Union africaine, il y avait un problème de financement. Bon, décidément, le président, l'ex-président du Soudan, Béchir, décide, lui, de financer, mais que le dialogue se passe au Soudan, à Khartoum, et qu'il prendra tout en charge. Mais, ok, ça a été applaudi par tout le continent africain. Donc tout le monde dit, ben voilà, ce que l'opposition centrafricaine demandait, voilà qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'il y ait ce dialogue. Maintenant, le dialogue s'est passé, il y a eu des accords dans ce dialogue, qui exigeait un gouvernement inclusif, un gouvernement où on doit trouver les groupes armés, l'opposition, tout le monde. Et voilà que le président de la République, le président Faustin Archange Touadéra, respecte sa parole, respecte les accords de Khartoum. Comme, voilà, soudain, l'opposition décline automatiquement l'accord de Khartoum. Qui dit non, aujourd'hui il faut retirer les groupes armés du gouvernement, il faut retirer les groupes armés de tous les postes de responsabilité, ils ne veulent pas les groupes armés, il faut d'abord arrêter les groupes armés pour donner une paix en Centrafrique. L'opposition est dans son rôle, certes,
Mais c'est dommage qu'en Afrique, ça se passe de cette manière. Est-ce que la paix de Khartoum, est-ce que imposer une paix n'est pas bon pour le peuple, pour un peuple que l'opposition compte gouverner? C'est ça le problème. Donc la réalité, c'est qu'en Centrafrique, la manière de faire la politique en Centrafrique, moi je n'arrive pas réellement à comprendre. C'est pour ça que j'ai un peu mal de voir qu'il n'y a pas de bon leader en ce qui concerne dans l'opposition qui peut vraiment prendre les choses en main, une opposition en faveur du peuple. Mais c'est vraiment dommage. Il faut aller en Centrafrique pour avoir la réalité de ce qui se passe en Centrafrique. Et c'est pour ça que moi, Aruna Bamba, lorsque nous avons été contactés par rapport au dossier de la Centrafrique, les autres panafricanistes ont eu peur, se sont dit non, c'est un pays où il n'y a pas de contrôle, il y a l'insécurité. Mais quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai été tellement choqué, mais quand j'ai vu les choses, la plupart, 99% de la population, jusqu'à l'année dernière, était très manipulé. C'est-à-dire, tout le monde, il y avait l'incompréhension, on ne savait pas ce qui était bon pour le peuple, ce qui n'est pas bon pour le peuple. C'est-à-dire, il y avait c'est que de la manipulation. Tout était divisé. Le peuple était divisé. Il y avait des problèmes ethniques, des problèmes de religion, des problèmes de ceci. Mais, avec la grâce de Dieu, nous avons mis une bactérie de communication en marche. Et voilà qu'aujourd'hui, le peuple a vraiment compris l'importance de la paix. Il faut aller à la paix. La paix n'appartient pas au président Touadéra. La paix n'appartient pas aux politiciens. La paix n'a rien à voir avec les politiciens. La paix est bénéfique pour le peuple. Avec la paix, les jeunes, la jeunesse. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Centrafrique, c'est dommage. Mais vous avez du mal à embaucher des jeunes. Parce que des jeunes, même qui ont des diplômes, ils ont du mal à travailler. Ils ont du mal à travailler parce que les crises à répétition, cette génération-là, on les appelle la génération sacrifiée. Parce que les crises à répétition ont créé pas mal de choses. Donc, ce que moi, Aruna Bamba, je peux dire, c'est que l'opposition centrafricaine doit changer de stratégie. Il faut changer de stratégie parce que le peuple a beaucoup compris. Le peuple a compris beaucoup de choses. Et les manipulations ne passeront plus par le peuple. Donc, les politiciens peuvent avoir des problèmes entre eux. Ça, c'est normal, comme dans tous les pays. C'est les politiciens qui ont des problèmes. Mais mettez le peuple hors de cela. Si vous aimez vraiment votre peuple, mettez le peuple hors de ces manipulations-là. Dites-vous qu'aujourd'hui, la RCA en paix aura des élections transparentes et démocratiques. Donc, allez aux élections, proposez des projets de société au peuple centrafricain et vous allez vous faire voter. La politique ne veut pas dire la guerre. Pourquoi est-ce que faire la politique, c'est forcément faire la guerre en Centrafrique? Non, il faut arrêter. La politique ne veut pas dire la guerre. Donc, nous condamnons. Moi, personnellement, je suis au premier plan. Je condamne tout ce qui se passe, la manière de faire la politique, que ce soit dans le parti au pouvoir ou l'opposition, parce que même dans le parti au pouvoir, il y a des gens qui sont aussi même du gouvernement, mais qui luttent contre la paix, qui se battent contre la paix. Mais comment est-ce qu'on peut être un être humain dans ce 21e siècle-là, où on a besoin de Dieu dans tout ce qu'on fait, et avoir ce genre de pratique? Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, la réalité, c'est aussi dans ce sens. Maintenant, quand vous me posez la question à savoir quel conseil je donne aux leaders de l'opposition, ben, je vais vous dire, j'ai envie qu'il y ait des vrais leaders en Centrafrique. C'est dommage, parce que quand je regarde les jeunes, il y a des jeunes qui sont très intellectuels, très intelligents, mais ils peuvent être aussi des vrais leaders. Des vrais leaders. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Centrafrique, vous entendez tous les jeunes parler de Thomas Sankara, tous les jeunes parler de Soro Guillaume, tous les jeunes parler de Légoudé, mais il peut avoir des leaders en Centrafrique, mais des leaders qui sont, c'est-à-dire qui ne se laissent pas aller dans la manipulation, qui ne se laissent pas aller à vouloir diviser le peuple, à vouloir manipuler la jeunesse, mais des leaders qui vont dans le bon sens, le sens de la paix. Un jeune leader qui prend le chemin de la paix aujourd'hui aura sa place dans le futur de la Centrafrique. Parce qu'il est vrai que les jeunes sont un peu perdus. Par ces différentes crises où il n'y a rien à faire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'investissement. Donc les jeunes sont livrés à eux-mêmes pour 10 000 francs, pour 30 000 francs. Le seul projet le plus facile à réaliser en République centrafricaine, c'est de tuer quelqu'un. Parce que pour 5 000 francs, pour 10 000 francs, un jeune, vous pouvez envoyer quelqu'un pour aller mettre fin à la vie d'une personne. Tout ça à cause de la misère, à cause de cette galère qui a été créée grâce à ces crises à répétition. Alors que la République centrafricaine est l'un, voire même le pays le plus riche du continent africain.
Hein? Le sous-sol regorge toutes les richesses dont on a besoin. Ils ont la terre arabe. Et cette terre arabe, il suffit de jeter quelque chose, elle pousse d'elle-même. Donc, mais qu'est-ce que ces leaders, qu'est-ce que l'opposition, ces leaders d'opposition veulent? Moi, je pense qu'il faut que des jeunes se démarquent. Et il y a des jeunes dans l'opposition qui sont quand même intelligents. Il faut qu'ils se démarquent de ces vieilles pratiques-là et qu'ils prennent les choses en main. Et vous allez voir que les choses aussi vont changer. Le président Touadéra n'est pas éternel. Même si le président Touadéra est élu, ok, pour consolider la paix, il faut que le peuple absolument donne un deuxième mandat au président Touadéra, ça c'est clair et net. Mais après le deuxième mandat du président Touadéra, il faut qu'il y ait une continuité. Il faut qu'il y ait une continuité. Et cette continuité, c'est au peuple de décider. Mais il faut qu'il y ait des vrais leaders. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne les leaders. Concernant donc votre question, savoir un message pour le peuple centrafricain, ben, d'accord, un message pour le peuple centrafricain. Je lance vraiment un appel fort au peuple centrafricain. J'aimerais que le peuple centrafricain continue sur ce chemin-là, le chemin de rejeter en bloc toutes les manipulations, le chemin de rejeter en bloc toute forme de tribalisme, de racisme, de crise ethnique, mon chien, tout et tout. Il faut que le peuple centrafricain mette la patrie avant tout. La patrie avant l'ethnie, la patrie avant le parti politique, la patrie avant la religion, la patrie avant tout. Il faut que le côté patriotique sorte au niveau de la République centrafricaine. Donc je me réjouis aujourd'hui de voir que le mouvement des jeunes, le mouvement des patriotes centrafricains pour la paix est très actif. L'association des 100 voix centrafricains pour la paix qui regroupe un peu tous les comme zones, de Séléka, Antibalaka, ceux qui avaient pris des armes plus ou moins pour défendre la nation, se retrouvent dans une association pour dire en bloc, pour dire non manipulation, pour dire qu'ils veulent forcément aller à la paix. Et c'est eux aujourd'hui les pèlerins de la paix. Et nous allons travailler de telle sorte qu'ils soient très actifs sur le terrain parce que ces comme zones-là doivent expliquer aux parents pourquoi est-ce qu'ils avaient pris les armes et pourquoi aujourd'hui ils refusent de reprendre des armes pour suivre des besoins de certains hommes politiques. Donc aujourd'hui, la paix est sur son chemin. La paix n'a pas de prix. Et pour la paix, quel que soit le chemin qu'on peut prendre pour aller à la paix, on prendra ce chemin-là pour aller à la paix. Donc moi, Harouna Douamba, que suis-je? Je ne peux que apporter ma contribution. Mais je tiens à rappeler au peuple centrafricain que je serai de leur côté jusqu'à ce qu'il y ait une paix définitive. Harouna Douamba est passé dans plusieurs pays. Nous avons, avant les élections du Gabon, nous avons travaillé pour ne pas qu'il y ait une crise post-électorale au Gabon. Donc j'étais en première ligne. Il y a eu même des pasteurs politiciens qui ont organisé des séances de prière dans des églises avec des statues qui représentaient Harouna Douamba pour prier pour que Harouna Douamba meure. Mais vous savez, quand vous faites le travail de la paix, vous faites un travail de Dieu. Donc la paix c'est Dieu, la paix c'est écrit dans les livres, c'est écrit dans le Coran. Donc pour dire que tous ceux qui s'acharnent à vouloir penser que par des manières plus ou moins, je ne sais quoi, pourra déstabiliser Harouna Douamba, c'est archi faux. Harouna Douamba, c'est pas sa première mission en République centrafricaine. Je suis passé en Guinée équatoriale, je suis passé au Gabon, en ce moment je suis au Mali, mon équipe au Mali, nous sommes actuellement en ce moment en train de nous installer aussi au Burkina Faso pour aider le peuple burkinabé à travers ces attaques à répétition, donc dont nous savons qu'il y a des manipulations derrière. Donc Harouna Douamba, je suis en mission de Dieu. Donc c'est pour vous dire que il n'y a rien qui pourra me décourager pour aller, pour aider à imposer cette paix en République centrafricaine. La paix est obligatoire, donc je lance vraiment cet appel-là au peuple centrafricain, de dire qu'il faut être soudé, il faut se donner la main, il n'y a que la paix qui est une vérité. La paix est une vérité. Tout le reste, les politiciens sont dans leur business. Vous savez ce qui c'est qu'un homme politique? Le vrai homme politique, c'est celui qui arrive à faire avaler la pilule. C'est-à-dire au peuple. Donc le vrai homme politicien, c'est celui qui arrive à mentir correctement à la population. Donc la politique, c'est un jeu de ruse. C'est mentir, c'est manipuler, c'est ceci, c'est cela. Donc ne croyez pas à tout ce que disent les hommes politiques. Regardez la réalité. Ce qui vous intéresse aujourd'hui dans votre pays, c'est la paix. Une fois qu'il y a la paix, vous n'allez même pas vous occuper du gouvernement. Vous n'allez même pas vous occuper parce qu'aujourd'hui, vous vous acharnez tous à vouloir être ministre, à vouloir être président de la République, à vouloir être dans le gouvernement, parce qu'il n'y a pas la paix. Quand il n'y a pas la paix, la crise provoque tout ça. Mais alors que vous avez un pays qui est très riche,
Donc nous, on vous évite d'aller à la paix, et quand vous aurez la paix, vous allez voir, aujourd'hui, quand on voyage, on ne retrouve même pas de jeunes centrafricains hommes d'affaires. Ça fait mal. Aujourd'hui, les jeunes sont là, ils vieillissent là, mais sans pouvoir être des hommes d'affaires qui laissent leur nom sur le continent. Prenez l'avion, aujourd'hui, allez-y vers le Golfe, vers la Chine, vous allez voir des jeunes de 23 ans, de 24 ans qui viennent du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de ceci, mais qui sont des jeunes, qui sont des opérateurs économiques, parce qu'il y a la paix chez eux. Donc quand il y a la paix, on n'a pas besoin du gouvernement. Donc je demande au peuple centrafricain d'aller à la paix, de ne pas écouter toutes les manipulations. Les manipulations ethniques, les manipulations religieuses, c'est fini en RCA. Ceux qui veulent se mettre sur le chemin de la paix, se mettent sur le chemin de la paix. Ceux qui ne veulent pas se mettre sur le chemin de la paix vont se retrouver en face à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont être contre la paix en RCA, tous ceux qui vont s'apprendre à nous, qui sommes les pèlerins de la paix, auront Dieu en face d'eux. Voilà le message que je voulais passer et je vous remercie.